Salut Bissoma, c'est Phyllis. Aujourd'hui pour Stub & Co, on est à Zellenberg au domaine Jean Becker et j'ai l'immense honneur d'être avec Jean-Philippe Becker. Jean-Philippe, comment tu vas? Écoute, ça va bien. Oh ben, parfait. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton domaine? Oui, donc le domaine Jean Becker, c'est un domaine familial, c'est un vieux domaine qui trouve ses origines en 1610 et donc qui est encore la propriété de la famille Becker. On est sur une exploitation d'une vingtaine d'hectares avec un petit peu d'achat de raisins. Et on est passé en bio en 99, donc on n'était pas très nombreux à la table des bio à l'époque. Et actuellement, on est en train de s'essayer un petit peu en biodynamie. Autrefois, c'était plutôt une maison de gros. Avec la mise d'origine, on est plutôt passé à une production qualitative. Notre objectif, c'est d'aller assez haut, mais voilà, donc politique de vin de terroir. On est sur plusieurs grands crus, le Freun à Zellenberg, le Mandelberg, le Sonnenglans à côté, à Bebenheim, et puis le Schönenbourg qu'on partage avec Riquewihr sur Gewürzriesling. Voilà. Plus quelques lieux-dits, certains qui devraient passer en premier cru si ça avance un petit peu à ce niveau-là. Ouais. Voilà. Ça marche, merci Jean-Philippe. Est-ce qu'il y a une particularité dans votre domaine qui vous différencie peut-être des autres domaines? Alors, disons, les terroirs, on les partage avec nos collègues. Donc, ce qui nous différencie quand je pose la question, c'est plutôt des vins qui sont en finesse, C'est déjà le terroir, le Freun, c'est plutôt un terroir qui amène de l'acidité. On n'est pas sur la puissance de certains terroirs de Riquewihr. Donc, on est plutôt sur la finesse. Et en fait, moi, j'aime des choses fines. Alors, donc, on est un peu là-dessus, Ouais. Nickel, Ouais. nickel. Et Jean-Philippe, quelle est l'étape de vinification pour toi qui est la plus importante? Alors, en fait, quand on me pose la question, j'ai du mal à répondre parce que tout est important. C'est comme dans la grande restauration, c'est comme dans tous les métiers en réalité. C'est ce qui est important, c'est la vigne. Bon, je pense que la vigne c'est très très important. Où ça pousse, comment ça pousse, ce qu'on met comme produit, comment c'est cultivé, c'est super important. Après la cave, il y a une grande maison de Riquewihr qui disait, j'avais même peut-être pas bien compris à l'époque, mais qui disait en cave, il faut essayer de pas perdre la qualité. En fait, moi je pensais à quantité, mais c'était qualité en fait. Ouais. Tu peux que en perdre en fait. Donc en amener, c'est utopique mais de pas en perdre, c'est-à-dire déjà la cueillette, les raisins, de les cueillir à la bonne date, dans un bon état, ensuite de les transformer, disons délicatement. Donc là, tout le monde arrive à faire ça avec les pressoirs pneumatiques aujourd'hui, c'est bien. Donc évidemment, on cueille à la main, on fait tout à la main, donc cueillette manuelle. Et ensuite, on met plus de souffle sous le pressoir non plus, ça permet d'éviter que les vins se referment. Et ensuite, vinification, par contre avec des levures indigènes, avec contrôle. J'ai une collègue œnologue qui passe régulièrement pour goûter parce qu'il faut toujours partager un peu les risques. Après, on s'entoure bien. J'ai un caviste qui est en train de passer son diplôme d'œnologie aussi, donc je décide pas seul. En fait, je m'entoure un petit peu de conseils parce que j'ai pas la science infuse. Et voilà, et on essaie de faire le mieux possible et on se donne un peu les moyens. Vous le faites déjà très bien. Est-ce que vous avez, de rien, est-ce que vous avez chacun un rôle différent avec Jean-François, ton frère, et Martine, ta sœur, au domaine? Donc Martine, c'est la première qui est rentrée dans la boutique. Elle s'occupe plutôt de ce qui est commercial, administratif, l'accueil client, le bureau, un petit peu la gestion de la boîte aussi. Et moi je suis plutôt technique, moi je suis un responsable technique en fait. J'embête tout le monde avec les vignes, avec mes idées. On est donc avec le bio là, bien sûr, on le vit. Et donc la cave aussi, je supervise évidemment la cave. Mon frère, lui, il est responsable du pressurage, il est responsable, c'est un peu le technicien, il s'occupe de l'habillage des bouteilles, des expéditions, de l'entretien des machines. C'est plutôt un technicien et des livraisons. Puis après, là, il s'investit de plus en plus dans les vignes, à la vigne aussi. Et voilà, donc on se complète avec peut-être l'arrivée du fils de mon frère là dans quelques temps. Génial.
pour nous aider, quoi, parce qu'on a besoin d'aide, de jeunesse. Voilà. La jeunesse, ouais, parfait. Merci Jean-Philippe. Ouais. Je ne sais pas, est-ce que c'est peut-être l'heure de la dégustation? Allons-y. Peut-être Audrey et Martine qui nous attendent, non? Oui, on va y aller. On va y aller, c'est l'heure. Alors Martine, j'ai rencontré Jean-Philippe, ton frère dans les vignes, qui nous a un petit peu parlé du domaine. Ça fait combien d'années que tu es ici, Martine, au domaine? Ça fait depuis 1976, c'est un excellent millésime. Ah, en plus. Et j'ai commencé à aider mon père qui était tout seul, oui. En attendant que mon frère Philippe finisse ses études. Voilà. Et du coup, j'étais un peu la main droite de mon père. Et quand Philippe est arrivé, je ne suis pas devenue la main gauche, mais je veux dire, j'ai continué à travailler pour le commercial. Et puis Philippe, lui, il faisait la cave et les vins. Et après, il y a eu François, notre petit frère, qui est arrivé à un certain moment. Et c'est vrai que finalement, c'est complété, chacun donnant de soi-même sur ce qui manquait, quoi. Ah oui, génial. Donc ça, tu fais bientôt tes 50 ans au sein de l'entreprise. Pas tout à fait, mais presque. Ouais. Bientôt, hein, bientôt. Et je suis retraitée officiellement. Retraitée officiellement. Et quand on a un métier comme le nôtre, c'est comme le curé, on s'arrête jamais parce qu'on aime ce qu'on fait. Excellent. Chers abonnés Stubenco, pour finir cette magnifique après-midi, on vous a sélectionné le Grand Cru Mondelberg en Riesling 2017 et j'ai le plaisir d'être avec une maître sommelière, Audrey Meyer. Audrey, tu es la responsable commerciale du domaine? Oui, je suis le bras droit de Martine. Le bras droit, il y a beaucoup de bras droits, c'est cool ça. On s'entraide. On s'entraide. Alors, on va un petit peu vous parler donc, de ce Riesling qui a été sélectionné pour votre box Grand Cru. Alors déjà, couleur magnifique, c'est étincelant. Jaune doré. Vivacité, fraîcheur au nez, un Riesling typique. Très expressif. Alors, la température de service d'un Riesling Grand Cru, on est à quoi? 4, 5, 10, 12? Tout dit. 8, 10, 10, oui. 8, 10, hein, donc pas trop frais. Pas trop frais. D'accord. Son apogée, donc le moment optimal de sa dégustation là, pour nos abonnés, c'est quand? C'est maintenant? C'est dans 3 ans? Donc on peut déjà se faire plaisir maintenant. D'accord. Et sinon on peut le garder 10, 15 ans, il n'y a aucun Ouais, souci. facile, hein, le temps de garde, donc 10, 15 ans. Ouais. Et on pourrait associer à ceci avec quel plat? Alors, je le verrais bien avec un petit filet de saumon, un petit risotto, Ah, joli. les légumes et juste un filet de citron. Ah, Pour bien, rehausser hein. justement le côté un petit peu, la petite rondeur qu'on a en fin de bouche. Ouais. Justement le côté citronné, le côté zeste, un petit peu rehausser un peu le vin aussi. Et pour nos amis végétariens, peut-être des légumes croquants. Voilà. D'accord, ouais, effectivement. Ce côté croquant avec cette belle acidité. Effectivement. D'accord, merci beaucoup. Chers abonnés Stubenco, on espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. N'oubliez pas, continuez à nous suivre, likez, partagez et on espère aussi que cette découverte sur le Grand Cru Mondelberg en Riesling 2017 dans votre box Grand Cru et Bio va vous convenir. On remercie encore chaleureusement le domaine Becker pour l'accueil magnifique qui nous a été offert et on vous dit à très vite sur Stubenco.